Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une course, ça fait très longtemps, donc on va changer un petit peu. On a fait pas mal d'entraînement et des séances d'entraînement collectivement, mais ça manque un petit peu de course. Ok, ah, il n'y a que deux trucs... Il n'y a que deux Just Ride publics, histoire qu'il y ait un peu plus de monde. Ok, bah ça marche, on va faire avec. Et voilà, petit week-end. on va du coup se mettre sur Pienza et on va faire de la zone 2 en attendant le lancement à 16h30 de la course pour les noobs, dans lesquelles on essaiera de bien figurer, même si elle est un peu longue et qu'il n'y a pas beaucoup de monde inscrit. Et pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que demain, il y a le championnat de France. Et du coup, comme ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de course, on n'a aucune prétention. Mais on voudrait quand même avoir une chance de pas être tout de suite lâché au bout de 300 mètres dans la course. Et donc de trouver son rythme dans une course. Surtout que demain, la course des championnats de France, elle est sur un parcours hyper court, avec quelques petites montées bien brutales. Et du coup, ça serait un petit peu la galère de se faire lâcher tout de suite. Donc c'est sur le Leuven, Louvain, ceux qui connaissent. Et donc un seul tour, donc c'est seulement 15 km. Et du coup 15 km à fond. Ça demande de savoir sprinter. Je vais rapprocher un peu ça pour baisser un peu le son de la musique qui est trop fort. Voilà, calme-toi un peu. Et du coup, le fait de lancer en avance, ça permet aussi de parler un petit peu et de préciser, voire corriger des choses dont je parlais la dernière fois. Qui était que, oui, pendant un entraînement, j'essayais de garder une bonne cadence de pédalage. Donc ça reste vrai, ça c'est bon. Mais par contre, sur des exercices longs, il n'y a aucun intérêt à apprendre à tirer quand on remonte la pédale. Alors du coup, pour un sprint et pour des efforts super courts, oui, vous pouvez donner plus de watts en tirant et en poussant en même temps. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais, énergétiquement parlant, c'est tellement coûteux en fait de jamais se reposer et d'utiliser un couple de muscles en plus que en fait sur des exercices de plus de, on va dire, 2 minutes, et ben vous grillez tout simplement si vous essayez de tirer et de pousser et de pas faire juste pousser. Et du coup, il y avait des gens qui avaient exactement cette discussion sur Reddit aujourd'hui, c'était rigolo. Et ils se demandaient, mais alors du coup, si ça sert à rien, entre guillemets, sur les exercices longs de tirer sur les pédales, ben pourquoi est-ce qu'il y a tellement de gens qui ont des pédales automatiques? Enfin, des clips, quoi, des pieds attachés au vélo. Et en fait, du coup, il y a plusieurs réponses. C'est que, bah, on l'a dit, sur les exercices, les efforts, pardon, super courts, et ben on peut pousser plus de watts, et ça reste efficace de tirer en même temps que pousser. Même si sur les efforts longs, ça sert à rien.
Le deuxième avantage, bah, c'est que c'est safe, entre guillemets. Parce que ça veut dire que votre pied il reste attaché à la pédale. Donc quand vous bourrinez, comme les pros par exemple, et ben du coup ils ont pas le pied qui glisse de la pédale. Ils ont toujours les pieds attachés aux pédales quand ils sprintent, quand ils descendent, etc. Il n'y a pas de hop là, je vais glisser et je me casse la gueule. Et l'autre truc aussi, c'est que du coup, inconsciemment, ça permet que votre pied, quand vous remontez là, à chaque tour de pédale, et ben il reste à proximité de la pédale et prêt à rappuyer pour le tour d'après, sans que vous ayez besoin que votre pied soit en contact avec la pédale. Alors que quand vous faites ça sans clipser, en fait vous vous en rendez pas compte, mais du coup pour que votre pied reste en contact avec la pédale, et ben pendant la remontée, le pied qui se fait relever, on va dire, vous appuyez un tout petit peu sur la pédale pour rester en contact en fait. Donc c'est bête. Alors que là quand vous avez des clips, vous pouvez juste vous levez la jambe et vous appuyez pas sur la pédale en tout cas. Donc on gagne peut-être pas beaucoup d'énergie, mais à chaque tour de pédale vous n'êtes pas obligé avec la jambe opposée d'appuyer d'un côté pour lever votre jambe de l'autre côté quand vous n'avez pas les pieds attachés aux pédales. En fait inconsciemment vous en rendez pas compte, mais ceux qui font beaucoup de vélo avec les pédales et qui après ça reprennent une sortie sans les pieds attachés s'en rendent compte que en fait à chaque tour de pédale ils ont le pied qui saute au-dessus parce qu'ils ont pris le pli en fait de ne pas gêner et de décoller son pied. Alors il est quelle heure là? Que j'ai mis un petit peu de temps à lancer. Je regardais en toute honnêteté, je regardais le match d'Auxerre. Puis bon, à force d'avoir vu un carton rouge, 2 buts pour Toulouse, et je me suis dit que un échauffement ça serait bien aussi. Ça serait tout aussi intéressant. Donc j'ai mis un réveil pour dans une demi-heure. Et pas louper le départ de la course. Donc l'objectif ces temps-ci c'est de rajouter du temps sur le home trainer et dehors. Pas forcément d'être des zones d'intensité super forte. Mais en tout cas de faire le plus de vélo et d'heures de vélo possible. Pour bosser l'endurance. Donc, quand il y a moyen de quand il y a moyen de placer 40 minutes, on va pas s'en priver. Par contre, l'autre truc que j'aurais pu laisser sur le côté, c'était Milan-San Remo qui a lieu en ce moment. Je sais pas où ils en sont. Il va rester 1h30, 2h. Quand j'ai regardé tout à l'heure, il y avait l'échappée matinale qui s'était créée, la fameuse qui n'ira jamais jusqu'au bout dans un Milan-San Remo. Je sais pas pourquoi sur cette carte-ci, ils ont tendance à mettre autant de bottes à l'envers. Si vous voyez sur le profil juste à côté de moi là, ben vous verrez tous les avatars en gris là, qui sont sur la pente, c'est ceux qui sont dans l'autre sens.
Alors il doit y avoir quelques humains dedans, mais ceux qui sont généralement à l'envers, c'est les bots. Et du coup sur les 57 riders de la carte, je pense qu'il y a une bonne moitié qui sont là en train de faire la pente à l'envers. Ah, d'ailleurs, je pense que j'ai jamais fait cette carte à l'envers. Allez, petite découverte du coup de la carte à l'envers. Et effectivement, devant et derrière, du coup, il y a plus que des bots dans la liste. Avec un petit bot d'ailleurs qui est en zone de seuil à 6 watts par kilo devant, là, qui vient de me mettre une misère. Là. Et du coup, dans la course qui suit, c'est réservé aux gens dont la FTP est inférieure ou égale à 3,2 watts par kilo, alors modulo la précision du home trainer et compagnie. Donc, c'est tous les gens chez qui 3,2 watts par kilo, c'est une barre jaune. Tous ceux qui se font à 3,2 watts kilo avec une barre verte, bleu foncé, c'est des tricheurs. C'est des gens, dans le sens, c'est des gens trop forts pour cette course. Et après, il y a des gens comme moi qui sont déjà dans le orange, voire même il y a des gens qui sont dans le rouge à 3,2 watts par kilo. C'est normal. Ils sont juste plus bas que la limite de qualification, on va dire. Je sais pas s'il y a beaucoup de monde inscrit d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de monde qui s'inscrit au dernier moment sur les courses sur RGT. Et ce matin, on était 11, dont l'organisateur qui ne participe pas vraiment mais qui sert juste... En fait, il ramasse le dernier, histoire que le dernier... il fait une voiture balai si on veut. Histoire que le dernier fasse pas la course tout seul. Et il surveille un petit peu aussi, il se met en mode spec. Il regarde un peu les perfs des premiers pour demander à ceux qui n'auraient pas vu que la course était réservée aux débutants s'ils veulent bien quitter la course. Donc il y avait 10 vrais coureurs et lui. Mais d'habitude ça a tendance à se remplir un peu au dernier moment, donc faut toujours l'espoir que on soit une quinzaine, vingtaine. Parmi les events qu'on a filmés et on avait même participé sur la chaîne, il y avait aussi eu la Copa. Mais je sais pas s'ils ont prévu de faire bientôt une saison 3. En tout cas, ça avait été super sympa. C'est avec des coéquipiers que vous avez sans doute revus pendant les entraînements. Avec Philippe, Joël et les autres membres de la team RGT France.
Et du coup, je sais pas s'ils vont refaire une saison. Donc le principe c'était de faire des courses par équipe, ou en fonction de la position de chacun, ils ramenaient des points pour l'équipe. Donc en gros c'était des équipes de 6 et les 3 premiers à franchir la ligne d'arrivée marquaient des points pour l'équipe. Il a l'air tout boudiné là. Dans ce t-shirt, c'est quoi ça? J'ai jamais été aussi maigre. J'ai l'impression d'avoir des. Avec le truc qui flotte comme ça, j'ai l'impression d'avoir 6 kilos de bourrelet au ventre. Et du coup, une précision par rapport à ce qu'on disait au tout début. Certes, ça ne sert avec des guillemets à rien sur un effort constant, on va dire, de tirer en même temps qu'on pousse. Mais par contre, la poussée, elle, il y a effectivement un gain si on pousse bien sur toute la phase descendante de la pédale et pas juste la partie dure, là, le quart en bas, là. Donc c'est plus efficace de bien accompagner la pédale sur toute la descente plutôt que de juste appuyer par à coup comme un bourrin juste sur un quart du tour. Là, il commence à faire beau là, un peu partout en France. Donc RGT va commencer à se dépeupler au profit des sorties dans la vraie vie. C'est pas plus mal.
Faut pas le faire avec l'URG forcément. À courir, je sais pas dans quel sens Pienza est la plus facile. J'ai envie de dire dans ce sens-ci, parce que le découpage est plus court, même s'il est plus brutal du coup dans les montées. C'est deux vrais blocs à 10% quoi. C'est pas un truc qui se promène à l'infini entre 5 et 10%. Et voilà, petit week-end en amoureux réservé. Oh, sympa. Tu pars où? Aux Galeries Lafayette pour le retour des 3J. Jusqu'au 27 mars, profitez de moins 30% et plus sur une sélection d'articles en magasin et sur galerielafayette.com. Voir modalités sur le site et en magasin. Galeries Lafayette, le grand magasin de tous. On reste pour 10 minutes. On va monter la côte. En étant en zone de... Du coup, l'avatar adore cette montée. Et qu'en zone 2, on est à 4 km/h. Les paris sont ouverts. Allez, à 6 km/h, il faudrait 5 minutes. 6 minutes, pardon, pour finir la carte. Donc normalement, en 10 minutes, on aura même fait un bon bout de chemin dans la descente. Du coup, je retire ce que j'ai dit. Parce que du coup, ça voudrait dire qu'une course dans ce sens dans Pienza se termine forcément avec ce gros bloc ici entre 10-12% au pied qui se raccourcit avec des gros guillemets à 8% sur toute la fin. Donc, il faudrait se la coller avec des gens
pendant 1,5 km comme ça à ces pourcentages-là, donc je serais pas forcément super fan. Pour les gens d'ailleurs qui sont intéressés par RGT en général, n'oubliez pas que dans le chat vous avez la commande Discord qui vous affichera le lien vers le Discord RGT France et toutes les courses, les entraînements et les news sur RGT. Communauté française B, bon, on partage tout, hein, les bons événements étrangers, on montre tout. Donc, par exemple, si vous avez un home trainer et que vous voulez vous comparer aux meilleurs français sur une course fun mais courte demain après-midi, et bien sur le Discord vous avez le lien d'inscription pour participer au championnat de France demain. 16h30 aussi d'ailleurs demain. Donc si ce genre de fun vous tente, n'hésitez pas. Attendez, je vais l'afficher d'ailleurs. Hop. Paf. Donc si vous regardez ça ici sur YouTube, n'oubliez pas que vous avez aussi le lien en description de la vidéo. Et voilà, on attaque la descente. Donc, faire coucou à tous ces gens-là. Ils sont en train de se taper la montée. Beaucoup d'Américains. Hop là, attention. Ah, du coup c'est marrant, le profil est tellement haut ici dans ce sens-là que ça cache la vitesse. J'avais jamais vu ce problème avant. Et vous voyez, hein, du coup la descente, elle est irrégulière et assez longue. Comme la montée, du coup, quand quand on fait la course dans l'autre sens.
Du coup, on descend à peu près au même watt avec le bot à côté de moi. Du coup, quand il est dans ma roue, il a l'aspiration et il commence à me dépasser. Il passe devant moi, il m'aspire, je repasse devant lui. Ça peut durer assez longtemps. Si, on est passé. Un peu fort la musique là. J'ai un peu l'impression que j'entends en double. C'est ça en fait. J'entends en double. Attendez, question, est-ce que si je coupe sur la source principale, est-ce que ça réduit aussi le son de ce qui est envoyé au Discord sur OBS? Oui, complètement. Ok, du coup je vais remettre comme ça doit être. Hop là. On met l'alarme, comme ça va pas sonner tout à l'heure. Hop. Ça c'est bon. Petite demi-heure du coup. Donc ça charge, je vais aller ouvrir une fenêtre de plus histoire de faire un petit courant d'air. Et après je regarderai pour renvoyer le son dans les bons écouteurs et pas me le tout prendre en double parce que sinon je vais devenir sourd. A tout de suite, je suis là dans une minute. Et me revoilà. Et voilà, petit week-end en amoureux réservé. Oh, sympa. Tu pars où? Aux Galeries Lafayette pour le retour des 3 J. Là normalement tout part Jusqu'au 27 mars, du bon profitez de endroit moins et du coup 30% je devrais sur plus une sélection avoir d'articles en magasin ces et sur galerielafayette.com. double volume. Voir modalité sur le site et en magasin. Galerie Lafayette, le grand magasin de tous.
là on est bon. Ouais, c'est ça. C'est reviendu comme il faut. Et donc, il y a combien de gens prêts à se la donner là? Donc, on va continuer de s'échauffer, même si sur Strava, ça ne va pas compter. Parce que quand RGT exporte les données, il coupe. Et du coup, si vous pédalez avant la ligne de départ et après la ligne d'arrivée, c'est pas exporté sur Strava, donc c'est pas exporté dans Intervals. Donc, ces grosses 6 minutes d'effort ne vont pas être comptées. Ça va tout chambouler, vraiment. Ah, il y a des bots. Je sais pas combien il y a de bots, mais ça m'étonne un petit peu. Alors, j'ai pas regardé le profil, je sais pas la pente maxi à combien elle est. Bah, au hasard, du coup, on va mettre à 50. Hein. Parce que j'ai déjà eu des surprises avec les changements de plateau, surtout. De quand vous perdez 50 mètres sur un groupe, juste parce que vous avez mis un peu plus de temps à changer les vitesses que... C'est embêtant. Ou est-ce que à chaque fois qu'il y a un humain qui se connecte, ça enlève un bot? J'ai l'impression qu'on était 19 tout à l'heure. Alors, à moins qu'il y ait un gars qui se soit déco-reco. Un petit peu qui était là. Pas de Français aujourd'hui avec nous. Plusieurs Allemands. 4 Canadiens. Quelques Anglais, comme d'habitude. Ah, et du coup, il n'y a effectivement pas beaucoup de bots, ça c'est très bien. Et c'est des bots de type pace. Donc, ils auront un rythme constant, un power output constant. Et c'est là, normalement, c'est dans la phase d'échauffement qu'on fait de l'espionnage industriel. Donc là, par exemple, Duker en bas, vous voyez qu'il allume jaune à 2,7 watts par kilo. Donc normalement, je suis censé le battre. Et du coup en course par contre je vais pouvoir mettre le son des musiques plus fort. Vu que je vais normalement moins parler.
très bien que ça ait cliqué maintenant. Je vais aller mettre quelque chose pour empêcher que ça referme. Je veux garder mon courant d'air. Hop là. Je suis de retour. Bon allez, j'arrête de faire des bêtises. Dans 1 minute 50, on sera parti pour 28 km. Voilà, déjà tout le début, on va pouvoir le faire avec les autres. Il y a vraiment des gens qui se connectent à la dernière extrémité. Parce que le temps de se loguer, de vérifier que les watts soient bien pris en compte, régler l'intensité du home trainer. When fields like calm and wind stand still, run home, run home. As the crows make night of the fading sun, hide now, hide now. The trees do bow as if they weep. Stay down, stay down. Though its light beckons forth, a melody calls out. Too late, too late. C'est scindé en deux. Dans le sens où il y a 12 personnes devant. Donc faut pas se faire avoir, faut pas trop rester derrière. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de draft. Et voilà, petit week-end en amoureux réservé. Oh, sympa. Tu pars où? Aux Galeries Lafayette pour le retour des 3 J.
Jusqu'au 27 mars, profitez de moins 30% et plus sur une sélection d'articles en magasin. Allez, Naki pour l'effort pour revenir là. Voir modalité C'est sur le beau, site. on est 13 maintenant. Galeries Lafayette, le grand magasin. La Pierre, le Canadien, a réussi à revenir. Allez. Il fait 7 devant. Je pense que ça revient à chaque fois. Allez, plus que 9.
voilà, petit week-end en amoureux réservé. Oh, sympa. Tu pars où? Aux Galeries Lafayette pour le retour des 3 J. Jusqu'au 27 mars, profitez de moins 30% et plus sur une sélection d'articles en magasin et sur galerielafayette.com. Il y a un avion qui essaie de revenir derrière. Galerie Lafayette, le grand magasin de tous. Et j'ai pas envie. Les valides sont arrivés. On va faire discret. Et se reposer.
the days of the early suns. Through walls of lost belief, laid waste and buried deep. Summer to be sad to fall. But there's no fear that lives inside your soul. Yeah, inside this world, there is no way out to forgive us. I'm done. Deliver us. It's a way to save us all the innocence. That lives below breathes the flames from the dying suns, and lives to wake the dying ones. The dying inside this world, there is no way left to forgive us. I'm done. Deliver us. It's a way to save us all the innocence. Ouh. Et voilà, petit week-end en amoureux réservé. Oh, sympa. Tu pars où? Aux Galeries Lafayette pour le retour des 3J. Jusqu'au 27 mars, profitez de moins 30% et plus sur une sélection d'articles en magasin et sur galerielafayette.com. Voir modalité sur le site et en magasin. Galeries Lafayette, le grand magasin de tous. We were born the night before the evening was a dawn, so pure, so bright, falling from the skies above into our dark and fade. The time has come,
Et voilà, petit week-end en amoureux réservé. Oh, sympa. Tu pars où? Aux Galeries Lafayette pour le retour des 3 J. Jusqu'au 27 mars, profitez de moins 30% et plus sur une sélection d'articles en magasin et sur galerielafayette.com. Voir modalité sur le site et en magasin. Galeries Lafayette, le grand magasin de tous. Allez, merci.
hop là. Non pas ce petit bug graphique. voilà, petit week-end en amoureux réservé. Oh, sympa. Tu pars où? Aux Galeries Lafayette pour le retour des 3 filles. Jusqu'au 27 mars, profitez de moins 30% et plus sur une sélection d'articles en magasin et sur galerielafayette.com. Voir modalités sur le site et en magasin. Galeries Lafayette, le grand magasin de tous.
400. Le top 10. Ah, bel effort à tout le monde. Et moi je pense que j'ai explosé la FTP théorique. Vu que la TSS a bloqué à 100 longtemps avant la ligne d'arrivée. Et que 1 heure FTP, c'est une TSS 200. Oh. Ah. Eh ben on aura fait un peu de tout, on aura fait des efforts courts, on aura fait du seuil. On aura bossé le mental, même s'il manque un tout petit quelque chose à un moment donné, il faudra que je revoie. Pour tenir le groupe Lazare, Renrad, Doyle. Surtout que Doyle à un moment donné m'a attendu. C'était clair, il a ralenti. Mais j'ai pas pu suivre, j'avais plus rien. La répétition des efforts de 3 à 5 minutes. C'est le pire pour l'instant, je le vois sur intervalles, et je le vois du coup en course. J'ai tendance à give up vite. Parce que je ne tiens pas. C'est le souple qui lâche en premier. Hop. Bon, on va abandonner tout ce petit monde sur le serveur et on va regarder un petit peu l'écran de fin. Hop. Et je vais boire un coup parce que j'ai du mal à parler. Et comme je disais, ouais, effectivement, la FTP qui me calcule sur un effort de 20 minutes, elle est plus haute que ça. Je vais pas l'updater parce que moi je veux la vraie FTP que je tiens sur 1 heure. Donc c'est pour ça que je regarde intervalles. Là, sur une course de 55 minutes, ça vaut le coup de regarder combien de watts j'ai fait en moyenne. Et vous voyez, c'est 219. Et j'ai besoin de cette récup.
On parle de Julia? Elle a besoin d'un emploi, mais doit faire garder... Et du coup, moi, ce que je fais, c'est que je fais la moyenne du vrai Son travail, nombre de c'est watts que j'ai fait sur une heure, pour donc chaque ici situation. 219, Elle peut aider avec Julia à mettre toutes les chances de son ce côté. qu'il me propose de faire Service public de sur un l'insertion effort et plus de court, l'emploi, genre 20 c'est minutes, faire qu'un pour vous accompagner. 229, donc je fais la moyenne des deux, ça fait 224. Ceci Donc voilà, est un j'ai message ma du FTP pour l'instant elle est à 225, donc ça m'a l'air réglo. Et du coup sur les sprints très très courts, on va dire que ça va, je suis corrélé on va dire à la force que j'ai sur une heure. Là où ça pêche, c'est les efforts de 3 à 5 minutes. Sur 20 minutes, 1 heure, je suis bon. Relativement à la FTP, hein, je parle. Au-delà de 2 heures, je suis mauvais. Donc il faut que je fasse des séances très très longues. C'est pour ça que j'ai calé un peu de zone 2 avant la course. Je mets du volume quand je peux. Et il faut que je continue dans les entraînements à bosser des intervalles courts. La minute, 3 minutes, 5 minutes, etc. J'espère que ça vous a plu. Et si vous, comme moi, vous avez un niveau débutant, intermédiaire, n'hésitez pas à rejoindre. Il y a des courses comme ça sur RGT. Pour votre catégorie aussi. Et il y a des entraînements, notamment ceux que j'organise, qui s'adaptent automatiquement à votre niveau. Donc ceux qui regardent ça sur YouTube, je vous laisse en lien en dessous de la description. En dessous de la vidéo, pardon, en description. Il y a le lien vers le Discord RGT France. Moi je vais aller prendre ma douche, m'étirer. Et on se retrouve peut-être en live pour du Witcher. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, ça me botte bien de continuer l'aventure. Ciao ciao. Restez de bonne humeur, restez curieux. Faites du sport, reposez-vous et amusez-vous en famille avec les amis. Salut, salut.